Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce 5e match qui opposera le Canet Côte d'Azur Basket National 3 à l'équipe de Bandol Basket Club en National 3. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, merci de me le dire en commentaire. Alors pour l'équipe de Bandol, nous avons le numéro 4 Vergne Thomas, le numéro 5 Sai Hassan, le numéro 8 Agüero Yannick, le numéro 11 Van Boxtel Luc, le numéro 12 Lingerie Yanis, le numéro 24 Borski Thibaut, numéro 28 Tom Keoudassi Christian, numéro 32 Van Quick Xavier, le numéro 81 qui n'est pas là, et le coach Miska Daniel, ainsi que son adjoint Weiss Jean-Baptiste. Pour l'équipe du Canet, nous avons le numéro 1 Milan Isaya, le numéro 4 Meleli Kaïs, le numéro 5 Durand Thomas, le numéro 9 Petito Julien, le numéro 11 Delannoy Mathis, le numéro 12 Merabé Yanis, le numéro 13 Njai Madiop, le numéro 14 Tornato Jonathan et le numéro 31 Toneguzo Tristan. Le match commence dans 6 minutes 30 secondes. Les joueurs sont à l'échauffement. J'espère que vous m'entendez bien. Alors c'est une première pour moi, commenter un match, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour la présentation des équipes. Nous allons procéder à la présentation des deux équipes. De Bandol, ce sera le numéro 4 Thomas Vergne, le numéro 5 le numéro 8 Yannick Agüero, le numéro 11 Luc Van Boxtel, le numéro 12 Janis Lingerie, le numéro 24 Thibaut Borski, le numéro 28 Christian Topelessi, le numéro 32 Xavier Van Quick, coach Daniel Sika, accompagné de Jean-Baptiste Weiss. À côté de la table de marque, vous avez
Alors on le rappelle, hein, le Canet premier, Bandol 7e. On sait que dans un match de basket, rien n'est joué. L'équipe du Canet doit être très concentrée. Car l'équipe de Bandol a son mot à dire sur ce match. Allez, 2 minutes 30 avant le coup d'envoi, les arbitres rentrent sur le terrain. C'est à la main des coachs. Allez, 30 secondes avant le début du match. N'hésitez pas à partager le live, à venir nombreux. Si vous m'entendez bien, dites-le moi en commentaire, ça me permettra moi de faire des réglages derrière. Du côté de Bandol, nous avons le 4 Vergne Thomas, le 8 Aguero Yannick, le 32 Van Quick Xavier, le numéro 12 Lingerie Yanis et j'ai oublié un numéro, je ne le vois pas, le numéro parce qu'il n'est pas sur le terrain. Ah non, le numéro 5, pardon, Sai Hassan du côté du Canet. Le numéro 5, Thomas Durand. Le numéro 9, Julien Petito. Le numéro 13, Njai Madjop. Et le numéro 14, Tornato Jonathan. Et il me semble avoir oublié Isaiah.
Allez, c'est parti pour ce match. N'oubliez pas de supporter votre équipe avec les hashtags LFCCAB I Love Bandol. À l'intérieur. Et 2 points. Majop, Njai, 2 points. Sortie, balle le Canet. Rebond Isaiah. 2 points Isaiah. Le 4, Bandol 0. Récupération, le Canet. Contre-attaque. Glissade. Contre-attaque pour Bandol. 1v2. Thomas Durand. Non. Petite gamelle. Alors on sait que Thomas Durand aime beaucoup les 3 points. Les équipes le savent. 2 points. Majop. Capable, Thomas Durand, de faire des 30 points, 33 points par match. Faute. Faute Isaiah sur le côté. Rebond Tornato, de suite sur Petito. Points pour Njai Majop. Il est à 6 points pour l'instant. Le Canet 8. Bandol 0. Faute offensive. Numéro 12 de Bandol. Alors j'ai pas les noms sur moi, je suis désolé. Mais je vous promets qu'au prochain match, j'aurai une liste devant mes yeux. Ça se bat au rebond, Tornato prend la balle. Faute P2. Faute du numéro 32. P2. Première faute et deuxième faute d'équipe. Je rappelle 8-0 pour l'instant pour le Canet. Tornato shoot. C'est rentré. Le deuxième est raté.
Balle sortie. Balle pour le Canet. Allez. N'oubliez pas, vous pouvez partager cette vidéo, ce live. Participer aussi au live en faisant le hashtag #ILoveCCAB ou le live Bandol. Suivi d'un petit commentaire pour votre équipe. Faute numéro 14 de Tornato. Balle pour le Bandol. Voilà, balle pour Bandol. Deux points pour Bandol du numéro 5. Alors j'ai pas les noms. Isaiah 2 points. Le score est de 11-2. 11 pour le Canet, 2 pour Bandol. Il va falloir que Bandol commence à marquer. Sinon on va partir sur un score fleuve. Peut-être un temps mort serait la bonne solution. Faute. Elle sera en bas. Faute de Bandol. Du numéro 5. Elle sera donc bien évidemment sur le côté puisqu'il n'y avait pas shoot. Non, il n'y avait pas shoot. Diop. Non. N'hésitez pas en commentaire, surtout n'hésitez pas à commenter ce match. À participer sur le terrain. Un joueur est au sol du côté de Bandol dans la zone Canet. Il s'est relevé. Changement pour le Canet. Ah, changement effectué. La récupération Bandol. Ça joue vite. Ça joue poste. Et c'est passé. Pas de point pour Thomas Durand, non. C'est raté.
Récupération de Canet. Non, la balle, non. Pour qui? Faute du numéro 9 du Canet. Faute Julien Petitot. Changement pour le Canet. Tristan Toneguzo qui rentre à la place de Tornato. Donc là on fait un choix de jouer un peu plus vers l'extérieur, je pense. Faute et de lance. Au risque de me répéter, n'hésitez pas, surtout pas, à commenter, à participer, à partager. Plus on est fou, plus on rit. Une discussion arbitrale, il y aura bien 2 lancers. Point. Le score 12-6. Point 13. Ah oui, on se bagarre. Dommage. Là, c'était vraiment pas très loin. Voilà, il faut continuer à jouer. Si l'arbitre ne siffle pas, ne pas hésiter à continuer à jouer. Un shoot de 3 points. Et ça rentre. 3 points pour le numéro 32 de Bandol. Une passe un peu molle là pour Toneguzo. Un très joli contre de la part de Madiop Ndiaye. C'était magnifique. Je suis resté, comme vous avez pu le voir, sans voix. Parce que je pensais que au niveau de l'arbitrage, peut-être qu'avec la vue que j'ai, je pensais qu'il avait touché la planche. Mais non, il a bien touché le ballon. Point accordé pour Bandol avec un lancer franc.
N'hésitez pas à revenir en arrière pour voir le contre. Hein. Moi je peux pas, donc vous pouvez. Non, c'est raté. Oh. Ça shoot et non. Un peu court. Un peu court. Bon, je pense que il va trouver la mire d'ici là. Hein. Joli, joli. Les Bandol qui remontent 15-13. 15-13. Ça remonte. Faute de Bandol du numéro 8. On est déjà à 4 fautes d'équipe de partout. Maintenant ça fait 5. 5 fautes d'équipe pour Bandol. Donc à chaque faute que Bandol fera donnera 2 lancers francs au Canet. « 16-13 ». 17-13, 4 points. 4 points d'écart, il reste 55 secondes. 50. 3 points. Alors, rebond. Et ça court seul. Rebond pour Bandol. Ça temporise. Arrêt de jeu. Faute du numéro. C'est quoi? C'est une technique? C'est quoi? J'ai pas compris. Ah. C'est une technique. Pour Tornato. Lancer franc raté. Pour sur technique, on rappelle, hein, il y a un lancer franc. Et remise en jeu pour l'équipe qui a tiré le lancer franc. Ouh là là. Obstruction du numéro 24 de Bandol. Alors je pense que l'arbitre a été un peu sympa. Donc il peut le remercier. Il reste plus que 5,4 secondes dans ce premier quart-temps et l'équipe du Canet mène 17-13 avec un lancer franc. Non, il est raté. Il faut aussi de mettre un 18. Et c'est dedans. 18-13. Top. Il reste 4,6 secondes. Bandol a perdu la balle. Je pense que c'est un peu trop rapide. On a largement le temps de faire 3 passes en 4 secondes.
Et non, dommage. Hein. Fin du premier quart-temps, le Canet 18, Bandol 13. Et nous reprenons dans exactement 2 minutes pour le deuxième quart-temps. Donc ouais, ça a été un quart-temps où on se regardait, où on essayait des choses. Il n'y a pas eu vraiment d'engouement, voilà, de choses qu'on voit d'habitude au premier quart-temps. Là, ça se regardait, ça jouait. Peut-être un petit peu trop, des fois, un peu trop rapide par moment. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je pense personnellement que c'était un peu trop rapide des deux côtés. On a voulu attaquer peut-être trop rapidement le cercle, alors qu'il y a de quoi 24 secondes, hein, une attaque, ça a de quoi faire tourner. Hein. Pour un si petit score, hein, 18-13, c'est assez petit, je pense, moi personnellement, avec tout ce qu'il y a eu comme action. Parce que si on regarde bien, hein, c'est au niveau des fautes que ça s'est joué. Il y a quand même 5 fautes du côté Canet et 6 fautes du côté Bandol. On va dire plus de la moitié était sur des lancers francs. Pour Tornato. « 20-13. Marché. Eh oui, au repos de dribble, hein, c'est pareil. Puisque dans tous les cas, le ballon a été arrêté. On peut même dire portée de balle sur celle-ci aussi. Parce que la main est en dessous du ballon. Donc là, il y avait un peu de tout en fait. Tout ce qu'on ne peut pas voir d'ailleurs dans un match comme celui-ci. Ah, il s'est battu là, il s'est battu pour la balle, mais au final, ça n'a pas. Mais c'est bien, il s'est battu, c'est important. Hein. Le score c'est 20-15. J'espère qu'on va monter en intensité. Contre là de Bandol. Un très très joli contre. Non, il n'y a pas faute. On demande faute du côté du Canet. Personnellement, moi d'ici, je suis persuadé qu'il n'y a pas faute. Il a resté plus de secondes, donc il a dû tirer. Oula, le airball récupéré par le Canet. Forcément, le public s'en donne à cœur joie. Et c'est encore un peu court pour Tristan. Passe à l'intérieur, feinte, marque. Temps mort, demandé par le Canet. Forcément, 20 à 17, quelques actions ratées. Des joueurs qui se battent, ou alors c'est trop court. Forcément. Bon choix de coach Boson là de faire un temps mort, de remettre les choses à plat. Il y a besoin. À côté Bandol, on est un peu plus serein. On sait que mentalement, on a pris le dessus là sur ce temps mort. Il leur suffit d'un stop, hein. Il y a 3 points pour revenir, pour recoller au score.
C'est ce qui est demandé hein, par le coach de Bandol, je pense. Un stop, tenter 3 points. Ça passe pas, on restop. Allez, c'est parti. Faute et point accordé. Du côté de Bandol, on dit qu'il n'y a pas faute. Moi, de mon côté, je pense qu'il a un peu droit quand même. Après, Tristan a joué à l'expérience. Ça a marché. Là, il y a faute de l'équipe du Canet. Numéro 12, Yanis. Donc là, on a eu le stop, mais on a eu un point avant. Et c'est raté là. Hein. Là, c'est des choses qu'on ne doit pas voir, ça, en National 3 quand même. Des passes ratées comme celle-ci. Allez, contre celle-là, contre-attaque, 1 contre 1. Et c'est rentré, 23 à 19. Il a voulu jouer à l'intérieur, il s'est fait avoir. Et faute. Faute du numéro 32 de Bandol. Et c'est sa deuxième faute pour 2 fautes d'équipe. Deuxième lancer franc. Et ça passe. 24 à 19. Je pense que ça va changer après la mi-temps hein, quand même. On va aller rester 7 minutes. Points. Et ça passe 3 points. 24-22, ça recolle le score à 2 points d'écart. Et ça rentre pour Tristan. 26-22, toujours 4 points d'écart. Très serré. Ouais, ça joue au shoot, hein. Forcément. 2 points. Mi-distance, ça passe. 3 points, ça passe. Il faut continuer. Hein. Limite. Arrêt du jeu. Changement.
ballon glisse. Ballon glisse, en même temps c'est normal, il fait un petit peu, on va dire, moins chaud qu'en juin, mais quand même on le ressent un petit peu. Il fait lourd. Alors j'imagine pas les joueurs. Il a utilisé son pied de pivot pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est bien fait ça aussi. Trois points plus. Eh non, non, non. Non, c'est court, hein. Tristan, c'est court ce soir. Peut-être s'approcher un petit peu. Même si on sait que à cette distance, c'est son jardin d'enfant. Pour lui, c'est largement atteignable. Allez, faut pas rester sur ça, Tristan, faut pas rester sur ça. Point, Thomas Durand. Le score est très serré. On est à 30-28. Il reste 5 minutes 10 dans ce deuxième quart-temps. Hop là, sortie. Alors là, sincèrement, je ne suis pas très sûr qu'il soit sorti. Mais bon, personne ne l'a vu. Hop là, non, ça passe pas. Dommage, hein, il a pris la faute, ça a failli rentrer quand même. Hein. Allez, n'hésitez pas à commenter ce match, partager, chatter dans le match, participer avec moi aussi. Pourquoi pas. Poussette à l'intérieur. Plutôt amical. Point. 31-28. Point. Allez, 31-30, c'est serré. Trois points Isaiah. Non, ça rentre pas. Ça a récupéré. Ça shoot 3 points. Non, toujours pas, c'est toujours aussi court. Tous les 3 points que le Canet fait pour l'instant, c'est court. Oh, ça joue à l'intérieur, ça joue bien avec la faute. 2 points accordés, plus faute. Ce qui nous fait que... Eh oui. Et oui. 31-32, Bandol est remonté de 1 point avec un lancer franc. C'est court, ça a récupéré. Petito. Ah, job 3 points. Oh, dommage. Hein. Par contre, là, il faut un stop absolument.
si on ne veut pas perdre ce carton. Balle blanc, balle pour le Canet. Aïe, 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 aïe. Allez, un stop là. Oui, un stop. Allez, de suite, de suite, de suite. Oui, bien, voilà. Très très bien ça. Allez. Points, ça passe, 3 points. Il faut être dessus, hein. Ça fait quand même 2 fois. 33-35. Cette fois-ci, c'est Bandol qui gagne. C'est toujours court. Et point 33-37. Temps mort demandé par le Canet. Oui, forcément, là il fallait. Là, ça va pas au niveau des 3 points, au niveau des tirs. Hein. Il va falloir être vigilant à ne pas tirer trop vite. Et essayer plutôt d'aller chercher des fautes puisque Bandol a quand même 4 fautes d'équipe. Donc il faut aller chercher des fautes. Hein. Pour revenir au score, je pense que c'est la meilleure des solutions. Ou alors de faire de bons systèmes. Et que tout le monde joue ensemble. Ça discute. Côté de Canet. Voilà. Ça rentre à l'intérieur. Je pense que... Aïe, aïe, aïe. Faute Julien Petitot. Deuxième faute. Changement. Yanis pour Petitot. Trois fautes pour le Canet, 4 fautes pour Bandol. La balle est sentie, balle le Canet. Allez, il faut que ça reparte de là, 35-37. Ça glisse, ça shoot et court toujours. Ça se bagarre. Ça glisse un peu sur le sol, c'est ce que demande l'arbitre, de nettoyer un petit peu. Effectivement, ça fait quand même 3 fois que ça glisse. Les joueurs transpirent beaucoup, énormément.
Balle pour Bandol. Le score c'est 37-37. Il reste 1 minute 20 secondes sur ce deuxième carton. Points. Pourtant, et ça glisse encore, ça tombait encore. Les joueurs sont plus souvent à terre que debout. Le chrono, visiblement, tournait encore. Ah. L'arbitre a dit on reste comme ça, alors on reste comme ça. Donc 51-8. Le score est 37-40. Récupération de Bandol. Faute de lancer franc. Alors que visiblement, pour moi, la balle était bel et bien touchée. Cette fois-ci, j'ai réussi à la voir parce qu'elle était dans mon axe. Et des fois, ça va tellement vite. On n'est pas des robots non plus. C'est raté. Le deuxième lancer franc. Le Canet 37, Bandol 40. Possibilité d'un 41. Et oui, 41. Il reste 37 secondes. Et ça rentre avec un petit peu de réussite, mais ça rentre. Et ça, c'est le principal. On temporise côté Bandol, forcément, puisqu'il reste 10 secondes et c'est la dernière attaque. Ça cherche la faute. Mauvaise transmission, il reste 1 seconde. Et c'est terminé. Voilà. Fin de ce deuxième quart-temps. Bandol est remonté à 41 points et le Canet 39 sur ce deuxième quart-temps. Bandol le remporte puisque on a pu voir on a shooté à 3 points et puis d'habitude ça rentre et là c'est pas rentré. Il a donc fallu trouver des solutions à l'intérieur. Les transmissions, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça que ce score est tellement logique en fait. 39-41. J'espère que le Canet va remonter, troisième quart-temps. Ce serait bien. Ce serait bien pour nous, pour nos yeux. On aime voir des matchs serrés. Donc voilà, moi je vous retrouve dans exactement 14 minutes et 50 secondes. Non, je rigole. Dans 12 minutes exactement pour la suite de ce match. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les commentaires, si vous n'aimez pas les commentaires. Si pour une première fois ça passe, ça me ferait plaisir. Voilà, merci à vous, à de suite.
Petite pause pour remercier nos partenaires institutionnels, la République ainsi que le département des Alpes-Maritimes. Nos partenaires privés avec la meilleure recette parfaite du groupe, le restaurant Martin, l'assurance AXA, Valois, et le Carrefour Market, qui favorise l'agence Sénateur d'accueil et le conseil formation sport, car Et nous revoilà. Je vous avais promis 12 minutes, je l'ai fait en 11. Rien que pour vous. Je rappelle le score 39 Le Canet, 41 Bandol. J'ai eu le temps de me désaltérer, j'espère que vous aussi de votre côté. Espérons un nouveau match de la part des deux équipes. On espère avoir quelque chose de bien quand même, j'espère. Ce serait bien d'avoir un peu plus de jeu. Un peu plus d'ambiance, un peu plus de rythme. Parce que pour l'instant, honnêtement, on fait un petit peu dodo. I love CCAB, c'est bien le hashtag, il faut l'utiliser, faire son commentaire avec. Pareil de l'autre côté, hashtag I love Bandol. Puis un petit message pour l'équipe. Ça va être de suite adressé à Bandol ou au CCAB. Ensuite, les joueurs pourront voir vos commentaires. Et je pense qu'ils seront contents. À 1 minute 40 avant le début de cette deuxième mi-temps. Si vous m'entendez bien, merci de me le dire, puisque je ne sais pas, je n'ai pas de retour au micro, je n'ai pas tout ça.
partagez la vidéo sur Instagram, TikTok. Vous pouvez la partager aussi sur Facebook. Vous pouvez partager un peu partout. Faites venir vos amis. Vivez avec nous l'instant. Vibrez avec vos couleurs, qu'ils soient noir-orange ou qu'ils soient noir, vert, blanc. Et comme j'ai coutume de dire, plus on est de fous, plus on rit. La balle sera pour Bandol. Attention. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On espère plus de rythme. Pour l'instant, c'est court le 3 points. Direction. Oh, dommage. Merci Doumé. Merci à toi. Nous aussi, tu nous manques beaucoup. Un match sans toi, c'est plus un match pour le coup. La contre là de Jonathan Tornato, envoyé sur Isaiah. Et 2 points, ça rentre. Allez. Il faut que ça parte de là. 41-41. Oh, le jeu est arrêté. Des gouttes encore au sol. Décidément. Oui Taylor, même que tu joues chez les U15 et qu'aujourd'hui tu as gagné un bon match avec beaucoup d'écart face à Cagnes-sur-Mer, et j'étais là, j'ai vu et j'ai fait la photo aussi. Deux points pour Bandol. 43-41, enfin 41-43 plutôt. Petito annonce quelque chose. Ouais, ok. Peut-être une continuité là. Il manque quelque chose. Oui, il manquait quelque chose. À mon avis, c'était pas ce qui était demandé par Julien Petito à la base. Ouais, Saya n'avait pas compris. Je pense qu'il manquait un petit move là, un petit shoot à la fin. Oh, contre effectué par Jonathan Tornato. Ok, ça rentre. Ça y est, ça se débloque. À mon avis, coach Boson. Oh là là! À mon avis, coach Boson a dû faire trembler les murs. Dans les vestiaires, ainsi que capitaine Petito. On voyait qu'il était bien chaud. Non, dommage. C'est vrai que première mi-temps, il manquait peut-être d'envie, d'enjeu. C'est court, récupéré par Petito. Ouais, c'était un peu loin quand même. Hein. Faute de Majop Ndiaye. Il a tenu le bras. Balle pour Bandol. L'intérieur. Oulala.
Oh là là. Du côté des Bandol, on demande la faute. Et 2 points. Isaiah, 45-43. Le système bien mis en place. Il y a eu un double bloc là. Un bloc sur le ballon. Et ensuite il y a eu un bloc sur le joueur à l'extérieur, ce qui a permis à faire l'ouverture. 47-45. Non, Isaiah. C'est contré, c'est marqué. Le ballon est allé très haut sur la planche. Elle est quand même rentrée dedans. C'est assez rare quand même de viser aussi haut pour que ça rentre. Hein. Il y aura donc un lancer. Non, c'est court. Récupération. Tanato pour Petito. Le jeu physique là. Faut toucher. Balle pour le Canet. Ça y est, ça commence à venir un peu de jeu là. Ça commence à se réveiller un petit peu là. Allez, on commence à avoir du rythme, on commence à avoir des choses bien, des choses belles. Peut-être Thomas Durand. Non. Dommage, récupération. Oula. Récupération Ndiaye. Diop. Et il aura 2 lancers pour lui. Changement pour Bandol. Le numéro 11. Ça rentre pour le numéro 32. Alors je vous promets, hein, je vous le promets, c'est une promesse que je vous fais. La semaine d'après, pas celle-là, mais la prochaine semaine, pour le live, j'aurai ma fiche avec les joueurs. Ndiaye, point. 48-47. Allez, ma job pour un petit 49. Et ça rentre, 49-47. C'est toujours aussi serré, 2 points. Ça va commencer à monter en intensité. Les deux équipes veulent gagner, forcément. On n'est pas à l'abri pour le moment. Oups, ah non, c'est court. Récupérer Bandol. Non, on n'est pas à l'abri d'un petit match nul. Et donc, un 5e quart-temps. Pour le moment, on n'est qu'au 3e quart-temps. Depuis le premier quart-temps, ça se joue à 2 points d'écart des deux côtés. 4 points même. Donc, il faut monter, il faut qu'une équipe là puisse monter plus haut. 51-47, du coup ça fait 4 points d'écart là. Là il faut faire le break, il faut faire les efforts, monter à 10 points. 3 stops. C'est compliqué mais on peut les faire. Voilà, déjà d'un 1. Là il faut marquer. Là il faut marquer. Et non. Aïe aïe aïe. C'est peut-être un petit peu trop rapide. Un bloc encore, va faire. Voilà, et ça chute à 3 points. Ah oui, forcément. Forcément, ça fait quand même 3 fois qu'on la voit celle-là. J'ai pas vu le commentaire, merci Raphaël. On fait un petit bonjour à la Normandie, nous de l'autre côté. J'espère que chez vous il fait plus beau que chez nous. On a eu une journée de pluie. Oula, et on a une pluie de fautes offensives.
faute offensive. Donc balle pour le Canet. Il reste 3 minutes 53 secondes. Le Canet mène 51. Bandol 50. Un petit bonjour au compte Facebook de Bandol Basket Club. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Sorti, le pied est sorti du joueur de Bandol. Il va falloir créer des terrains plus grands parce que les joueurs ont de plus en plus grands pieds, des plus grands pieds plutôt. Et que la ligne, honnêtement, par rapport à quelques années, la ligne est très très proche de la sortie pour les 3 points. Et petit rappel que la FIBA et la FFVB ont officialisé la ligne des 3 points qui sont les pros aujourd'hui à toutes les catégories. Donc Poussin, Benjamin eux aussi jouent à notre ligne des 3 points dorénavant. Récupération Bandol. Ça veut jouer la faute, mais ça fait la passe à l'intérieur et ça marque. 53-52, un point toujours aussi serré. Et la faute. Faute un petit peu, de ma part, un petit peu dangereuse quand même. Puisqu'il le prend au niveau de du cou. J'allais dire de la clavicule, mais c'est pas du tout le même endroit. Au niveau du coup, et ouais, c'est assez dangereux. Bon, l'arbitre a été gentil, lui a dit de se calmer, chose qu'il a faite. Donc tout se passe bien. Et puis c'est pas un geste volontaire non plus. Hein. C'est court, mais ça se rapproche. Ça se rapproche pour Tristan Peneguzo. Isaiah, la rapidité, hein. Oh la faute, oui, peut-être une faute devant. Une faute. Non, même pas. Non, pas une antisportive. Là, il y va très très fort quand même. Il va très fort. Alors forcément dans le public, hein, ça parle, sur le banc ça parle, c'est normal. Là, du côté du Canet, on demande une antisportive. Forcément. Voilà. On peut comprendre la frustration quand même. On l'a entendu le coup, je ne sais pas si vous de votre côté on a entendu le coup aussi. On n'a pas entendu le ballon, hein. Personnellement. Même avec le casque, je l'ai entendu. Lancer franc réussi pour Isaiah. 54-52. « 55-52, changement pour le Canet. Yanis rentre à la place de Isaiah. On entend quelque chose du côté de Bandol. Un bloc.
On n'avait pas été en défense derrière. C'était libre. Il en a profité. Ouh, et ça y est, ça rentre. Allez, ça part de là. Ça part de loin. Ça y est, c'est débloqué pour Tristan. Et une fois que c'est débloqué, ça se débloque, ça se bloque plus plutôt. Je vais y arriver un jour. C'était magnifique, c'était le moment. Allez, on continue. Ah, perte de balle. Balle qui a glissé. Non, non, il n'y a rien. Il faut jouer, ça n'a pas sifflé. Voilà la défense là. Bonne défense là de Tristan. Très bonne défense là, Tristan a fait l'effort. Voilà, récupération, non. Shoot, non. Rebond. Tornato. Ouais, très très bonne défense hein, là, de Tristan. Depuis son 3 points, du coup, ça l'a remotivé un petit peu quand même. Hein. Voilà, ça joue bien. Voilà. Le score 60-54. Il reste 45 secondes sur ce troisième quart-temps. Trois points, ça rentre. Ouh là là, il y a des réponses. Il y a de la réponse. 60-57, c'est très 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 serré. On va vivre un quatrième quart-temps de folie. Là, ça joue là. Oh, attention. Oui. Et oui, il boite un petit peu là, Jonathan. Jonathan boite un petit peu. Ah, il a pris un coup sur le mollet. De Bandol, on a fait appel au kiné du Canet, comme quoi il y a un petit contrôle de Yanis, non, de Isaiah, et non. Alors du côté de Bandol, on a fait appel au kiné du Canet pour petit mal au poignet. Alors c'est la fin de ce troisième quart-temps, le Canet 62-57. Je vous avoue avoir été un peu surpris par ce quart-temps qui commence. Cette mi-temps commence très bien. Commence très très bien des deux côtés, c'est serré. Ce qui nous promet un quatrième quart-temps de folie. Donc je pense qu'il va y avoir de l'enjeu, il va y avoir des fautes, il va y avoir de l'énervement, il va y avoir du stress, il va y avoir tout ce qu'on aime voir dans un match, nous en tant que spectateurs forcément. Alors du côté du Canet, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fautes. Et du côté de Bandol, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fautes. 15 fautes, dont 3 joueurs à 3 fautes. Alors s'il faut jouer sur un point sensible, peut-être ce serait celui-ci. Car à chaque quart-temps, l'équipe de Bandol finit à 5 fautes. C'est une faille à exploiter dans un moment pareil où c'est très serré. On a Tristan qui s'est débloqué aux 3 points, ce serait aussi une faille. Par contre, la nôtre, elle est clairement défensive. En bas, il y a mauvaise communication.
Donc ce serait une faille potentielle pour Bandol à exploiter sur ce match. C'est court, c'est récupéré par Tristan, c'est reperdu par Tristan. Alors on est dans un système, un bloc, on l'a déjà vu celui-là. On l'a vu celui-ci déjà. Hein. Ça a été vu forcément, ça a été stoppé net par l'équipe du Canet. Et non, il fallait peut-être pas rater ça là. Hein. Alors ça aurait été joli certes. Voilà, récupération, c'est bien, voilà. Alors ça aurait été joli certes, hein, mais il faut aller à l'essentiel. Hein. Il faut clairement aller à l'essentiel, il faut pas voilà, c'est pas le moment là essayer de briller quoi. Hein. Il y a un score, il est très faible, très serré. C'est pas le moment d'essayer de briller. Là il faut jouer collectif, il faut aller à l'essentiel. Un joueur qui est appelé par l'arbitre, qui lui dit de stopper, donc c'est le numéro 12 de Bandol, l'arbitre dit de stopper. Sinon la prochaine c'est technique. Alors qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas. Sûrement contestation. Alors voilà, ça commence à. On sent la pression augmenter sur le terrain. On sent l'enjeu. On sent l'envie. 3 points accordés pour l'équipe de Bandol. 64-60 pour le Canet. Et oui, là, comme j'ai dit, hein, c'était pas le moment de vouloir briller là pour le Canet. Du coup, à cause de ça, ça recolle au score. Et il va falloir faire plus d'efforts. Il prend la balle dans la main. Ça shoot à 3 points. Et heureusement, parce que du coup, ça aurait coûté très cher à l'équipe du Canet. On va durer en 3 points, ça rentre, ça y est. Après une semaine sûrement très difficile pour lui, puisque à Monaco, c'était très difficile. Ça y est, ça se débloque enfin. Alors le tir a été gêné, rebond par Madiop, temporise. Thomas Durand qui temporise. Il va y avoir un placement du côté de Bandol qui se prépare. Oh, dommage. Mais bon, les gars, il faut vraiment aller à l'essentiel. Hein. Ça coûte très cher, ça. Voilà. Forcément. Eh oui. Eh oui, ça coûte très cher, des décisions comme celle-ci. On temporise. À l'intérieur, il y a bagarre à l'intérieur. Ouais, pied pour Bandol. Ah oui, hein. Peut-être que l'arbitre aurait dû plus regarder l'intérieur que regarder ce qui se passait au niveau du jeu. Puisqu'à l'intérieur, il y avait vraiment une bagarre. Il y avait des bras, il y avait des choses qu'on ne veut pas voir. Récupération. Shoot. Point. Isaiah. 2 points. 69-62. Alors il y a un petit écart, hein. 7 points. Ça reste un bon écart à ce stade du jeu. Même si on sait, hein, non, monsieur. Non. Alors peut-être parce qu'il a jugé peut-être l'intention plutôt que de toucher le ballon, puisque visiblement il touche le ballon. Mais j'avoue qu'il a été un petit peu trop
sévère à mon goût. Et ça rentre. 69, ils sont trompés. 69-63, le score sont trompés. Alors au tableau ça s'arrête. Hop, ok. « 69-63 normalement. Non, 69-64, oui, c'est ça. On est bon, 69-64, il y avait le lancer franc qui a été marqué. Mais il ne faut pas rester sur un panneau affichage. Je ne comprends pas les coachs à chaque fois qui demandent ouais, le panneau, mais sincèrement, le jeu compte avant le panneau puisque la table est là pour ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait crier à chaque fois que le panneau change, quoi. Ça va se régler, c'est pas un souci, quoi. Voilà, contre de Madiop et faute plus panier. And one. 69-66, ça recolle à 3 points. Premier joueur. Deuxième d'équipe. Là on va pas chercher, on va clairement pas chercher les fautes. Et ça rentre. 69-67, ça a coûté très très cher. Forcément on va pas à l'essentiel. On cherche des petites choses là, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, aller à l'essentiel. Boum, non, ça prend 3 points. Non, ça rentre pas. Mais faute. Faute, elle sera en bas. Numéro 12. Faute. La balle sera en bas. On a Durand là, 3 points, il la passe à Petito. Et il y a faute, clairement faute du numéro 4 de Bandol. Un petit peu en retard. Là aussi, hein, personnellement, ouais, bof, quoi, la faute. Il faut continuer à jouer. Hein. 3 points Isaiah, et ça rentre, bravo, ça rentre. 72-67, celui-là il fait très très bien. Il fait du bien, il fait vraiment du bien celui-là. C'est le bon moment. Voilà, Isaiah. 2 points, c'est assez loin, c'est touché par le canet. Balle pour Bandol. Oui, je confirme, balle pour Bandol. Alors du côté du canet, on demande la balle forcément. Du côté de Bandol, on se réjouit. Ah, l'arbitre change de décision. Et ce sera balle pour le canet, alors que sincèrement, si on regarde très très bien la vidéo, la balle a été touchée par un joueur du canet par l'arrière. Alors incompréhension du côté de Bandol et incompréhension du côté du canet. À ce moment-là du match, c'est très très important comme décision, quoi. Enfin, c'est un lancer franc 3 points, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on a appelé le balai. « 72-67, il reste 5 minutes et 20 secondes dans ce 4e et dernier quart-temps, c'est reparti. Ah. Trois points, ça rentre, Petito. 3 points, et celui-là il fait encore plus de bien, car celui-là permet d'atteindre les 8 points d'écart à 4 minutes 50 de la fin. Il faut un stop.
Rebond, on n'y est pas au rebond, on a du mal. Hein. Si Granato est pas présent au rebond, on a vraiment du mal. Ouh là là, il y a eu quelque chose peut-être à l'intérieur là. Non. Par contre, personne au rebond. Madiop a reçu un coup de dans la figure. Ça n'a pas été sifflé, ça n'a pas été vu, il faut continuer à jouer. Airvolt du côté de Bandol. On passe à Isaiah qui rentre à l'intérieur. Et faute numéro 24 de Bandol. Ah non, c'est le numéro 8 qui fait la faute. Et temps mort pour Bandol. Alors oui, hein, c'est monté à l'intensité. C'est ce qu'on aime voir. Mais ça reste assez quand même faible. Alors on a un score 75-69. 2 fautes d'équipe, 3 fautes d'équipe. Ça reste relativement faible ce que proposent les deux équipes. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi dans les commentaires. Moi personnellement de mon côté, c'est pas un match à haute intensité. Alors oui, Bandol est une très bonne équipe, le Canet aussi. Mais qu'est-ce qu'il faudrait à ce match pour qu'il puisse être plus intéressant? Je pense que c'est le rythme. Il faut changer de rythme, attaquer, aller plus vers l'avant, faire des passes, surtout faire des passes, ne pas vouloir briller, jouer collectif. Et je pense que là on aura un jeu un peu plus fluide. Allez, lancer franc pour Isaiah. 75-69 et 76-69. (77-69). Le bloc était très bien effectué. 3 points. Non, c'est court, très court même. Isaiah récupère la balle. Changement de rythme d'Isaiah. Ah, ce que j'aime bien, c'est ce joueur, c'est cette capacité qu'il a à changer de rythme quand il dribble. Alors, on voit que c'est un bon joueur. Balle pour Bandol. C'est un joueur qui est très vif. Quand il a le ballon, il est très rapide. On part sur une contre-attaque du Canet. Et voilà, il faut assurer les points. C'est bien, capitaine. Tu montres l'exemple. Pas chercher à essayer de faire un dunk, ça ne sert strictement à rien à ce moment du match. Alors oui, c'est beau. 3 points de Bandol, très joli 3 points. Puisque celui-là permet de recoller un peu au score 79-72. Va falloir faire des stops sur Bandol qui veulent remonter. Oula oui, faute par derrière. Alors, les deux arbitres sont formels pour la faute. De votre côté, je ne sais pas si vous le voyez comme moi. Moi, je vois la main sur le ballon, mais bon, il est par derrière. Chez les jeunes, on le siffle. Chez les pros, je ne sais pas. Point.
80-72. Changement pour Bandol qui sera effectué au deuxième lancer franc s'il marque, s'il ne marque pas. Oui, voilà, changement. Le numéro 11 rentre pour le numéro 12. Non, je me suis trompé. Le numéro 11 rentre pour le numéro 8. Il m'a bien eu celui-là. Il m'a bien eu. Le numéro 11. Il est en jeu. Allez, c'est parti. On met en place. Voilà. 3 points. Ok, c'est récupéré par Thomas Durand. Donné pour Petito. 7 ans pour Rudy. Un double bloc. Et faute du numéro 24, hein, je pense. Non, 24, oui. Obstruction. P2. Alors oui, il rentre avec la hanche au moment qu'il tire. C'est vrai. Et bon, c'est assez sévère quand même. Ça rentre pas. Toujours 81-72 à 2 minutes 12 de la fin de ce dernier quart-temps et de ce match. Point 82-72, 10 points d'écart. Il y a 10 points d'écart. Là, il va falloir du côté du Canet essayer de temporiser, de trouver des passes, faire tourner. Du côté de Bandol, ça allait un peu plus vite et marquer des points, 3 points. 3 points du côté de Bandol, 74, c'est 82-74. Voilà, sortie de balle pour Bandol, ils ont eu un stop. Ce match n'est pas terminé. Ce match n'est pas terminé. 82-75. Voilà, bien revenu Petito, c'est bien ça en défense. Ne pas chercher la balle, vouloir revenir sur le joueur devant lui. 3 points. Non, c'est court, mais rebond. Rebond, c'est raté. Balle le Canet. Alors, le public commence à se réveiller. Bon, le public du Canet, on le connaît. Il se réveille toujours vers la fin. Ne me demandez pas pourquoi. 3 points et ça rentre. 82-77. Ce match est complètement fou. 82-78, pardon. 82-78. 4 points. Toujours ces 4 points d'écart depuis le début du match. C'est énorme. Peut-être aussi régulier. 3 points Petito, ça rentre. Alors ça c'est magnifique. Et ça c'est signé Julien Petito. C'est la spéciale. Toujours dans les bons moments, dans les bons coups. Toujours au bon moment. C'est Julien Petito. Mesdames et messieurs, c'est Julien Petito. Passe à l'intérieur, ça rentre. Et temps mort demandé par le coach Boson. Pour le Canet. C'est serré. 85-80 pour Bandol. Alors voilà, là, ça on aime. Les derniers instants comme ça où c'est serré comme ça, on aime. On aime ça. Alors de votre côté, c'est le dernier moment. 1. Si vous n'êtes pas abonné à la page du Canet, abonnez-vous. 2. On a un compte Instagram. Abonnez-vous aussi au compte Instagram. 3. Une fois que la vidéo est terminée, partagez-la. 4. Encouragez votre équipe dans les derniers moments. Et 5. Profitez de ces derniers instants
85-80, il reste 27,6 secondes. Là, pour le Canet, l'objectif c'est de tourner de l'autre côté. À mon avis, c'est de faire la faute. Allez, là il faut trouver une solution, il faut trouver. Voilà, ici c'est bien, voilà, ok, voilà, on tourne la balle, c'est très bien. On fait tourner la balle, c'est super, voilà, on continue. Allez, voilà, voilà, faute de joueur de Bandol, 20 secondes de la fin. Qui donne deux lancers francs à Isaiah. 20,2 secondes, 5 points, ce n'est pas terminé. Raté. Du côté du Canet, on cherche la 5e faute du joueur. Temps mort du côté de Bandol, forcément, à ce score-là, 86-80, à quelques secondes de la fin. Alors, c'est très serré. Je vous avoue que de mon côté, moi, je tremble. Je tremble puisque, bien évidemment, je suis du Canet, donc forcément, je veux que mon équipe gagne. Mais un match aussi serré, ça faisait très longtemps. Après, il y a 6 points. Mais 6 points, on sait au basket, on le sait, que 6 points, c'est vite rattrapé. Il suffit d'une erreur. Il suffit d'une erreur. N'hésitez pas à commenter, à supporter votre équipe pour ces exactement 20 dernières secondes. 20,2 secondes. C'est tendu. Les joueurs sont très concentrés. Les coachs donnent de la voix. Ça, on aime. Balle pour Bandol. Ça joue un système. C'est bloqué. Ça lance 3 points. C'est raté. Airball. Ça garde la balle du côté du Canet. On avance. Et faute de Bandol. Faute logique. Maintenant, du côté de Bandol, il faut espérer que Isaiah ne marque pas ses lancers francs pour pouvoir enchaîner sur ces 14,5 secondes. Et point du côté de Isaiah pour le Canet. 87-80. Point. 81-80. Ah, on a glissé encore une fois. On glisse beaucoup. On glisse énormément là sur le parquet. J'ai jamais vu des joueurs tomber aussi facilement sur le parquet. Pourtant, il a été nettoyé juste avant. Mais le joueur transpire tellement, il fait lourd dans la salle. Que les gouttes tombent. Allez, 12 secondes. Oh là là. Ouh là 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 là. Ouh là, ça va parler. Ouh là 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 là. Alors, personnellement, je pense que l'arbitre a raison. Mais du côté de Bandol, bah forcément, c'est plus compliqué pour eux. Ça repart. Il reste 8 secondes. Hop. 4 secondes. Il faut garder la balle. Il faut garder la balle. 1 seconde. Et c'est terminé. Le Canet l'emporte 88-82. C'était chaud la fin là. Hein.
On a eu chaud parce que sur cette décision, ça aurait pu être autrement. Et moi, je vous retrouve bientôt. Allez. Ciao, ciao.